Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier l'équilibre d'un corps solide soumis à l'action de trois forces. Niveau tronc commun. Donc, on va traiter un exercice sur ce sujet. Donc, exercice. Un disque D homogène et de poids P 20 newtons est maintenu en équilibre vertical entre une planche verticale et une planche qui est inclinée par rapport à la verticale OA d'un angle alpha 60 degrés. Bien. Soit A et B les points de contact, A et B points de contact. On suppose que le contact entre le disque D et les deux planches se passe sans frottement. Première question. Les forces qui s'exercent sur le disque D, c'est-à-dire représenter les forces qui s'exercent sur le disque D. Montrer que l'angle entre les droites d'action des forces de contact est égal à alpha. Troisième question, déterminer les intensités des forces de contact qui s'exercent sur le disque D en A et en B. Bien. On passe maintenant à la solution. Commençons par la première question. Représenter les forces qui s'exercent sur le disque D. Donc, on a ici le disque D. Donc, il est en contact en A et en B. Et bien sûr, il y a la troisième force, c'est la force à distance. Donc, tout d'abord, on va faire le bilan des forces exercées sur le disque. Donc, le système étudié, c'est le disque D. Bien sûr, il y a la force FA. C'est la force exercée par cette planche verticale en point A. La deuxième force, la force FB, de même, c'est une force de contact exercée en B par la planche inclinée. Et la troisième force, c'est la force à distance sur le poids du disque. Bien sûr, il est appliqué au centre de gravité. Voilà. Son intensité est de 20 newtons. Bien. Maintenant, étant donné que nous demandons de représenter ces trois forces, bien. Donc, la première force, c'est la force FA, c'est la force exercée par la planche verticale en A. Donc, c'est une force qui est horizontale. Étant donné qu'il n'y a pas de frottement entre la planche et le disque, donc, c'est une force qui est normale à la verticale. Il forme un angle droit. Bien. La deuxième force, c'est la force de même, la force FB exercée par la planche inclinée en B. Donc, de même, il est perpendiculaire, il est normal à la planche inclinée, dans ce sens. Voilà. Et la dernière force, c'est la force P, c'est-à-dire le poids de ce disque est exercé au centre de gravité. C'est une force toujours, il est verticale, dirigée vers le bas. Voilà. Son intensité est de 20 newtons. Donc, on a représenté ici ces trois forces, FA, FB et P. Bien. On passe maintenant à la deuxième question. Montrer que l'angle entre les droites d'action des forces de contact est égal à alpha. C'est-à-dire les deux forces de contact qui sont exercées en A et en B, ils forment un angle alpha. Donc, on doit montrer que l'angle entre ces deux droites d'action est de même, c'est l'angle qui est égal à alpha, qui est égal bien sûr à 60 degrés, d'après l'énoncé de cet exercice. Donc, le même schéma. Donc, on peut déplacer la droite d'action de chaque force, étant donné que la force est toujours perpendiculaire à la planche verticale. Donc, c'est ça. J'ai tracé une droite qui est parallèle à la force, à la droite d'action de la force FA. De même, j'ai tracé ici la deuxième droite qui est parallèle à la force exercée par la planche inclinée sur le disque. Voilà. Et bien sûr, la force verticale du poids. Donc, il nous demande à cet angle, est-ce que cet angle formé par ces deux droites d'action des deux forces FA et FB est le même que l'angle alpha qui est égal à 60 degrés? Bien.
Bon, étant donné qu'on a ici deux droites parallèles, voilà, la droite c'est-à-dire la planche verticale, et la direction, la droite de la droite d'action du poids, ce sont deux droites qui sont verticales, donc automatiquement ce sont deux droites qui sont parallèles. Et on a ici une séquente, voilà la séquente, donc automatiquement ces deux angles, voilà, l'angle alpha et cet angle, c'est le même. Bien. On a ici un petit triangle, un triangle rectangle. On a ici alpha, c'est donné, c'est 60 degrés. On a ici 90 degrés, c'est l'angle droit. Automatiquement, étant donné que la somme des angles d'un triangle est égale à 180, donc il reste ici un angle de 30 degrés. Et le complément ici, c'est 60 degrés. Donc, automatiquement, d'après la question, donc l'angle formé par les droites d'action des deux forces FA et FB, c'est tout simplement l'angle alpha qui est égal à 60 degrés. Voilà. Bien. On passe maintenant à la dernière question. Déterminer les intensités des forces de contact qui s'exercent sur D en A et B. Donc on nous demande maintenant de calculer les intensités. Donc, d'après la loi d'équilibre, étant donné qu'on a ici le disque du semi, il est en équilibre sur l'action de trois forces, donc la loi d'équilibre, c'est tout simplement que la somme vectorielle de ces trois forces est égale au vecteur nul. FA, le vecteur FA plus le vecteur FB plus le vecteur P est égal au vecteur nul. De même, cela explique que le triangle formé par ces trois forces est fermé. Donc le polygone des forces est fermé. Voilà. Donc on va tracer ce polygone. On a ici le poids qui est toujours vertical. La force FA, elle forme un angle droit avec la verticale, c'est-à-dire avec le poids P. Et bien sûr, pour fermer ce triangle, on a la force FB. Donc il forme un angle alpha avec la droite d'action de la force FA. Donc on a ici un triangle rectangle qui est fermé. Donc on a fait le départ de ce point, voilà, c'est-à-dire P, le vecteur P plus le vecteur FA plus le vecteur FB est égal au vecteur nul. Bien. Maintenant, on passe au calcul de la force FA. Donc la force FA, d'après ce triangle, c'est-à-dire l'intensité de la force FA, on peut constater qu'on a ici l'angle alpha et on a le côté FA. Donc le côté FA représente pour cet angle, c'est le cosinus. Et on a ici le conus, c'est-à-dire on a la tangente de alpha est égale à P sur FA. Donc on ne peut pas calculer ici le cosinus de alpha, car on a deux inconnus et on sait que le cosinus d'un angle alpha est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc on peut passer par la formule de tangente. On a la tangente alpha est égale le côté opposé, c'est-à-dire sinus sur cosinus, c'est-à-dire P sur FA. D'où on a FA est égal à P sur tangente de alpha. Bien. Application numérique, on a FA est égal à 20 newtons, c'est P égale à 20. Tangente de 60, c'est 1,73, tout simplement. Et on arrive à la valeur de l'intensité de la force FA est égale à 11,56 newtons. 11,56 newtons. Bien. La même chose, on calcule maintenant l'intensité de la force FB. Donc, calcul de FB. Voilà. FB se trouve d'après le triangle, c'est l'hypoténuse de ce triangle. On a ici P, c'est connu. De même, on a trouvé tout à l'heure FA. Donc, on peut passer par le sinus. Et on sait que le sinus de alpha, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. C'est-à-dire P sur FA, mon intensité. D'où, P sur FB. Voilà, c'est P sur FB. D'où on a FB est égal à P sur sinus de alpha. Sinus de alpha. Voilà, application numérique. FB est égal à 20, étant donné que P égale à 20 newtons. Et sinus de 60, c'est 0,86. Et on aura
FB est égal à 23,25 newtons. 23,25 newtons. Voilà. Bon, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.